Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un petit tuto sur le renard. Je vous avais déjà parlé du cerf que j'avais fait en pâte polymère, il vous avait beaucoup plu et je vous avais demandé quel animal vous plairait, donc je vais faire un renard aujourd'hui. Donc je commence avec une boule de cernite translucène blanche mélangée à de la Solar Color Dust orange, vous allez voir ce que ça donne ensuite. Et je prends aussi une pâte polymère à moitié blanche et à moitié cernite translucente. Et je vais commencer avec cette boule de pâte à faire la forme de base de mon renard. Donc aujourd'hui c'est un petit tuto que je vous fais donc expliquer oralement, puisque c'est assez compliqué quand même et j'ai pas mal de choses à vous dire, donc j'en profite pour tout vous expliquer. Je commence donc par modeler la forme de base de mon renard. Donc pour ça, n'hésitez surtout pas à prendre des photos, des vidéos, tout ce que vous pouvez trouver sur internet sur l'animal que vous souhaitez faire. Et je commence ensuite à sculpter tout doucement la forme de base du visage de mon renard. Ensuite, je vais venir placer les yeux. Donc pour cela, j'utilise des petites perles noires, sachant que les miennes passent au four, ce sont des railleurs que j'ai achetés à Cultura. Vous pouvez aussi ne pas prendre des perles et tout simplement faire des petites boules de pâte polymère noire que vous aurez pré-cuit à l'avance et que vous mettrez ensuite à l'emplacement des yeux. Je mets les yeux en premier surtout parce que ça m'aide énormément à savoir où se trouve quoi sur le visage du renard. Attention, si vous faites un animal avec des yeux assez sur les côtés de la tête, faites-y bien attention pour que votre résultat final soit vraiment réaliste. Je rajoute ensuite la partie inférieure de sa mâchoire avec un autre petit morceau de pâte polymère. Ensuite, il s'agira de modelage pur et dur. Je vous conseille donc juste de regarder les images qui vont suivre. Je vais tout simplement essayer de donner un air aussi réaliste que possible à mon renard, par exemple en lui ajoutant des paupières. Je vais aussi, en regardant mes photos de référence, me rendre compte qu'il a un museau assez long et fin. Je vais donc couper l'excédent de pâte polymère pour lui donner un effet plus réaliste. Et pour que cela ressemble à autre chose qu'un tas de pâte polymère moche et informe, je lui rajoute aussi des oreilles qui font partie intégrante de son visage et qui vont donc aussi nous aider à appréhender un petit peu plus un visage de renard plutôt que le visage d'un chien banal. Je rajoute ensuite deux petites touffes de poils sur les deux côtés de sa tête, tout simplement parce que les renards ont cette tendance à avoir une espèce de forme de triangle de visage. Par la suite, vous allez voir que ces boules de poils vont vachement rétrécir. J'en ai mis un maximum ici, mais je me suis rendu compte qu'au bout du compte, c'était vraiment pas du tout réaliste. Donc c'est vraiment à vous de voir comment votre création réagit par rapport à ce que vous mettez et à ce que vous enlevez, et si c'est bien ou pas. Je vous conseille personnellement de laisser votre création de côté si vous n'êtes pas sûr pendant un petit moment et de revenir ensuite vers elle et vous verrez tout de suite les défauts qu'il y aura et qu'il faudra corriger. Un autre conseil fort précieux que je pourrais vous donner, ce serait de modeler comme moi sur quelque chose d'amovible que vous pouvez bouger, autre que votre plan de travail lui-même. Donc personnellement c'est une plaque de verre de cadre photo, le genre de cadre photo qu'on trouve à 90 centimes. Vous enlevez juste la plaque de verre et vous pouvez vous en servir pour modeler et en plus ça passe au four. Comme je n'avais pas envie qu'il s'agisse uniquement d'une tête flottant comme ça sans aucun sens, je lui ai rajouté un petit poitrail tout simplement avec un effet poil. Il s'agit juste d'un petit rectangle qu'il suffit de mettre en dessous de la tête et de texturer.
Vous pourrez ensuite voir que j'ai passé énormément de temps à modeler ses yeux, principalement parce que j'avais envie de lui donner un air assez sympathique. Et ce qui est cool dans le modelage de ce genre de création, c'est qu'on peut donner absolument l'air qu'on veut à l'animal qu'on est en train de modeler, tout simplement en rajoutant ou en enlevant un petit peu de pâte polymère, soit au-dessus, soit en dessous des yeux. Je nettoie évidemment parce que nous avons de la pâte blanche et que c'est très salissant. Et comme je le trouvais encore un petit peu trop gros au niveau du museau, je renlève encore un petit peu de pâte sur les côtés et sous le museau. Quoi que vous fassiez, sachez que tout est récupérable. C'est-à-dire que même si vous faites une erreur, vous pouvez quand même la récupérer en ajoutant ou en enlevant un petit peu de pâte. Là par exemple, vous voyez que je n'hésite surtout pas à modifier mon renard. Personnellement, je n'ai texturé que les côtés de sa tête et son poitrail. Je nettoie bien et une fois que vous êtes vraiment satisfait de votre création, vous pouvez la mettre au four. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais déjà préparé à l'avance une autre boule de pâte. C'est une boule de pâte de cernite blanche translucente que j'ai mélangée à des gouttes, plusieurs gouttes même de Solar Color Dust orange. C'est une espèce de peinture qui réagit à la lumière du soleil, qui va devenir vraiment couleur orange à la lumière du soleil. Et je trouvais ça sympa en fait de réaliser la couleur orange de mon renard uniquement avec cette pâte et ce liquide. Donc je recouvre tout simplement de cette pâte le dessus de sa tête, vu que les renards sont roux uniquement sur le dessus de la tête. Le poitrail et le bas des yeux ainsi que le bas du museau sont tout blancs, donc je laisse comme ça. Et je vais donc venir ajouter cette pâte tranquillement en m'assurant bien ensuite que le résultat est bien lisse. Voilà, mon renard est cuit. Vous voyez qu'il y a une légère différence de couleur entre le haut et le bas de sa tête. J'ai décidé quand même de rajouter un petit peu de patine orange, enfin orange et marron puisque les renards ne sont pas vraiment roux, ça dépend desquels. Je n'hésite pas à bien diluer ma peinture avec de l'alcool ménager et ensuite je passe tout simplement ma peinture sur le dessus de la tête de mon renard, là où j'ai mis la pâte qui change de couleur. Une fois que la peinture est appliquée, je n'hésite surtout pas, j'attends surtout pas que ça sèche. Je nettoie tout de suite avec un coton humide avec de l'alcool ménager et j'enlève le surplus. Évidemment, si vous n'avez pas de Solar Color Dust, au lieu de nettoyer le surplus de peinture, vous le laissez. En revanche, je ne vous conseille pas trop d'utiliser de la pâte orange pour le dessus de sa tête, à moins que vous maîtrisiez bien la couleur pour lui donner un air un petit peu moins flashy, puisque je sais que la fimo orange est vachement flash et pas très naturelle. Si par mégarde vous avez mis un petit peu de peinture sur le museau tout blanc de votre renard, n'hésitez pas à venir gratter un petit peu votre pâte, vous verrez que ça part très bien. Ma tête de renard est enfin terminée, je vais maintenant passer au montage. Donc j'ai fait un montage très simple avec une petite semelle blanche et un passant pour passer un fil nylon. J'ai aussi percé son poitrail 3 fois pour pouvoir y passer des perles, je vous montre ça tout de suite. Et voilà mon résultat final à l'ombre. Donc je vais vous montrer ensuite au soleil ce que ça donne. Voilà, la pâte devient tout de suite beaucoup plus orange et elle va foncer par rapport à l'intensité du soleil. À savoir que s'il fait nuageux, ça marche beaucoup moins bien. Aujourd'hui j'ai de la chance, il fait beau. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!